Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton âme. Alléluia. Mettons nos mains ensemble pour acclamer celui que nous servons. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Vous également qui êtes en train de nous suivre à travers les médias, recevez nos salutations le meilleur. La paix de Dieu soit de partage de chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Nous avons vu que nous devons parler du Saint-Esprit parce que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle du Saint-Esprit. Et le sujet du Saint-Esprit est très important dans la Bible. Presque tous les livres en parlent. Dans le Nouveau Testament, il n'y a que 3 petites épîtres qui n'en parlent pas. Philémon et puis 2 et 3 Jean. 2 et 3 Jean. Presque tous les évangiles s'ouvrent avec l'action de l'Esprit sur la vie de Jésus. Dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui représente Dieu en action. Nous avons dit que nous devons aussi parler du Saint-Esprit parce que il y a une grande ignorance et des controverses à son sujet. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ont de mauvaises conceptions sur le Saint-Esprit. Et la raison que nous avons donnée la fois passée, c'est que la déclaration de Jésus sur la venue du Saint-Esprit appelle notre attention sur le sujet du Saint-Esprit. Jean chapitre 16 verset 7, c'est là que nous étions. Jésus dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Alléluia. Amen. La fois passée, nous étions en train de faire un débat ici sur l'avantage d'être avec Jésus et l'avantage d'être avec le Saint-Esprit. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais nous voulons que Jésus soit là. Regardez les amis. Si vous êtes en face d'un professeur qui vous enseigne et vous voulez le corriger, comment on va vous appeler? Comment les autres vont vous appeler? Prétentieux, insensé. Un professeur te dit quelque chose et puis toi tu veux discuter ça.
Mais imaginez qu'un professeur, avant de t'enseigner quelque chose, il dit en vérité je te dis. En vérité je te le dis. Écoute, quand Jésus dit il est avantageux que lui aille et que le Saint-Esprit vienne, si tu discutes ça, tu es un insensé. Tu es un insensé. La sagesse voudrait plutôt que tu puisses être en train de te demander pourquoi Jésus a dit ça. Et comment Jésus peut dire une chose comme ça? On lui dit non, moi je préfère Jésus. La personne que tu préfères te dit que c'est mieux que moi je parte pour que quelqu'un d'autre vienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imagine que tu es content de moi parce que je te donne, comme on dit, des petits. Hein? Je te donne des petits. Je te donne, tu viens chez moi, je te donne $10, je te donne $15. Un autre jour, tu viens, je te donne même un $30. Un autre jour, tu viens, je te donne $100. Et puis je te dis, je vais voyager. Tu imagines que c'est fini après les petits que je te donne. Mais imagine que je te dis, ah écoute, les petits là que je te donne, il est avantageux que moi je m'en aille. Il y a un autre qui viendra. Et toi tu t'assois, tu dis, ah. Ça veut dire quoi? Tu es comment? Tu es comment? Ou bien tu ne le crois pas, ou bien. Et Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit. Normalement, si tu es sage et que quelqu'un te donnait des petits, des choses un peu là, et qu'il te dit, il est avantageux que je m'en aille, pour que celui qui vient après moi vienne. Si tu es intelligent, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas dire, si celui-ci me donnait les petits, c'est que celui qui est en train de venir va me donner beaucoup. Amen. Tout ce que Jésus a fait, le Saint-Esprit est venu pour faire mieux que ça. Amen. Tu comprends pas ça? Je vais te dire, même tout ce que Jésus a fait, tu ne pourras même pas en jouir sans le Saint-Esprit. Ouais. Oui. La mort qu'il est mort à la croix, là, tu n'en jouiras pas sans le Saint-Esprit. Tout le monde. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Nous avons tous les regards braqués seulement vers Jésus. Alors il a dit que quelqu'un d'autre vient et que celui-là c'est avantageux que lui vienne. Et vous savez pourquoi? Je l'ai déjà dit. Pour beaucoup de gens, Jésus est une bonne personne. Mais le Saint-Esprit c'est un esprit. Et vous savez ce qu'ils disent? Au moins Jésus je peux le voir. Et le Saint-Esprit je vais le voir comment? Écoutez, je l'ai enseigné le dimanche. Quand on dit une personne, ce n'est pas parce qu'il a un corps. Déjà quand on dit quelqu'un esprit, c'est que c'est une personne.
Et il y a des gens qui prient toujours pour avoir la vision même de Jésus. Et le dimanche, je vous ai montré, nous ne sommes pas des personnes parce que nous avons le corps. Parce qu'on peut couper le corps, mais nous sommes toujours des personnes. Quand on était des enfants, pour nous aider à bien, j'allais toujours visiter ma soeur qui habitait vers Matete et tout ça. À l'époque, il y a des gens qui n'ont jamais... non, j'allais me tromper. J'allais même faire un péché. Te dire, tu n'as jamais vu les trains. Tu as déjà vu les trains. Qui a déjà vu les trains? Mais beaucoup, c'est dans la télé. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas beaucoup de ces choses-là. Alors, quand on allait là-bas, on nous racontait... Moi, j'allais vers Matete pendant quelques vacances pour chez ma grande soeur. Alors, pour nous aider à faire attention quand il traverse les rails, on nous racontait l'histoire d'un monsieur qui était mort un jour. Quand le train est passé dessus et puis ça a coupé sa tête. Alors sa tête était partie de l'autre côté, puis la tête disait, c'est comme si je suis mort. Mais le corps était déjà resté de l'autre côté. Écoute, tu n'es pas une personne parce que tu as le corps. On peut couper ta jambe. Mais c'est une personne. Ne commets pas l'erreur de croire que le Saint-Esprit est une chose parce qu'il est un esprit. C'est une personne. Amen. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui aime Dieu? Qui lève un peu sa main. Qui aime Dieu qui lève un peu sa main. Et Dieu c'est une personne ou bien c'est une chose? Hein? Dieu c'est une personne ou bien c'est une chose? Dieu c'est une personne ou bien c'est une chose? Non, je ne veux pas parler de Dieu le Fils. Je parle de Dieu le Père. Dieu le Père. C'est une personne ou bien c'est une chose? C'est une personne ou bien c'est une chose? C'est une personne. C'est une personne. Est-ce que tu as déjà vu Dieu le Père? Non. Mais pourquoi vous croyez que Dieu le Père est une personne et Dieu le Saint-Esprit n'est pas une personne? Un esprit est une personne. Alléluia. Amen. C'est une personne. Écoute, ne néglige pas le Saint-Esprit parce qu'il est simplement un esprit. Sinon tu vas négliger aussi Dieu le Père. Lui le Père. Quand on dit esprit, ça veut simplement dire que c'est une personne qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu comme ça. Mais c'est une personne réelle. Il n'a pas de chair, il n'a pas d'os. Mais c'est une personne qui a déjà parlé à Dieu le Père. Chaque jour quand tu te réveilles, mon Dieu, mon Père qui est au ciel. Mais quand on parle du Saint-Esprit, tu commences à chercher. Il est où? Tu vois, tu ne vois le Saint-Esprit que lorsque tu entends quelqu'un faire l'Esprit est là, l'Esprit est là. Et le Père, il est où? Yes. D'ailleurs, quand tu parles de Dieu le Père, tu dis toujours notre Père qui est. Mais lui, il a dit que le Saint-Esprit viendra avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Ne néglige pas le Saint-Esprit parce que simplement c'est un esprit. Les anges sont aussi des esprits. Sont-ils des personnes ou pas? Ce sont des personnes. C'est bizarre avec les chrétiens d'aujourd'hui. Ils parlent des anges comme des personnes. J'ai vu mon ange. Il y a beaucoup d'aventures dans ce domaine-là. Il y a un prophète la fois passée qui a dit à l'un de mes enfants dans la foi, il lui dit, j'ai vu, on vient de t'échanger d'ange. Choquant. Un de mes enfants dans le ministère, un serviteur de Dieu, un prophète les rencontre sur le chemin, il lui dit, je vois ton ministère sera fort. D'ailleurs, cette semaine, on vient de t'échanger d'ange. Donc, je ne sais pas qui a changé les anges. Peut-être le père ou bien le fils, je ne sais pas. Mais mon ami, les anges sont les esprits. Et nous croyons que ce sont des personnes. Et pourquoi on ne croirait pas que le Saint-Esprit soit une personne? Facilement, quand quelqu'un parle des anges, il parle de quelqu'un avec qui il peut parler, il peut écouter, et quelqu'un qui peut lui faire du bien. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, tu veux croire que c'est une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui commence à être convaincu que le Saint-Esprit est bien une personne? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Mettez-vous s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est une personne. Donc quand Jésus disait, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas ce que le Père a promis, les consolateurs. Il ne parlait pas d'une chose, il parlait du Saint-Esprit et il parlait d'une personne qui allait venir les remplacer. À la seule différence, si Jésus était visible à l'œil nu, si Jésus avait le corps, et si Jésus avait le sang, c'est que le Saint-Esprit n'allait pas avoir le corps et le sang. Qui aime Jésus? Non, si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, acclame-le. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, crie Alléluia. Si tu aimes Jésus, reprends ta place. Si tu aimes Jésus, réponds à ma question. Est-ce que Jésus a commencé à exister le jour où il était dans le ventre de Marie? Le jour où Jésus a commencé à exister, c'était le jour où il était dans le ventre de Marie. Non, répondez-moi. Non, j'ai mal posé ma question. Celui qui veut se mettre debout, qu'il me réponde d'abord. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il s'il est Dieu, est-ce qu'il a été créé? Il a toujours existé. Il a toujours existé. Donc avant d'entrer dans le ventre de Marie, Jésus existait. Maintenant, asseyez-vous. Donnez-moi la réponse. Avant de commencer à exister dans le ventre de Marie, est-ce que Jésus avait un corps? Est-ce que Jésus avait un corps? Michée dit,
c'est lui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Est-ce qu'il avait un corps? Donc avant de venir sur la terre, est-ce que Jésus était une personne? Mais pourquoi vous refusez que le Saint-Esprit est une personne? Parce qu'il n'a pas de corps. Que ce soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, personne n'avait le corps. C'est pour cela, pour Jésus, on dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as fait quoi? Tu m'as formé un corps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour cela, pour Jésus, on ne parle pas seulement de la naissance, mais on parle également de l'incarnation. En fait, il a pris notre corps. Vous savez pourquoi même Dieu, le Père, il n'est pas jaloux quand on donne la gloire à Jésus. Vous n'avez jamais su. Le nom qui est le plus populaire, ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est le nom de Jésus. Et qui a besoin de devenir populaire ici? Je vais te montrer un secret. Qui a besoin? Tu as besoin d'être élevé. Je vais te montrer un secret. Je te donne le secret. Si tu as besoin de la grandeur, suis Jésus. Et vous voulez que je vous montre le secret de la grandeur? La Bible dit l'humilité précède la gloire. Et le meilleur modèle de l'humilité, c'est Jésus. C'est pour cela Paul, quand il veut enseigner aux Philippiens l'humilité, il dit dans Philippiens chapitre 2, il dit à partir du verset 5, il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que toi tu as les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a pas regardé cela comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié en prenant la forme d'un homme, se rendant semblable à nous en toutes choses. Il a accepté la mort, même la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, nos genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alors je vais vous expliquer. Asseyez-vous. Voici la réflexion. Dieu n'allait jamais être Dieu s'il n'était pas Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Je te vois toujours faire de belles publications sur les réseaux sociaux. Retiens ça. Dieu n'allait pas être Dieu s'il n'était pas Trinité. Pourquoi? Dieu n'a jamais été créé. De toute éternité, il existe. S'il n'était pas Père, Fils, Saint-Esprit, comment il allait parler? Il allait parler à qui? Il a toujours été Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il parle de toute l'éternité.
Est-ce que quelqu'un comprend? moto moko azososola Si quelqu'un ne croit pas à la Trinité, il ne connaît pas Dieu. soki moto azozima trinité te ayebi nzambe te Père, Fils, Saint-Esprit, comme trois personnes distinctes. bato lokola bato misato na bokeseni. À un moment donné, Na mongonga quand moko ils étaient dans l'éternité, ntango bazalaki na libela ils ont décidé de créer les anges. baswaki mokano ya kokela banzelu. Ils ont dit, ok, maintenant, d'accord, ok, allons-y, go, go, go. On va créer les gens qui vont commencer à nous adorer. tokela bato babanda kogumbamela biso Et ils ont créé les anges. bakeli banzelu. Et un autre jour, ils s'entendent. mokolo mosusu bayokani Ils lisusu se disent, créons maintenant l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. C'est pour cela que dans Genèse, on dit, faisons l'homme yangwana na à mebale notre. tosala moto ne lilingi na biso tosala moto. Hey. Il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. tata mwana pe molimo mosantu basalaki. Quand tu regardes dans Jean chapitre 1, le verset 1, on dit au commencement était la parole. La parole était avec. La parole était avec Dieu. Et la parole était. ezalaki nzambe. Et c'est qui la parole? Nani aza liloba? C'est qui la parole? Nani liloba? Nzambe. Dieu, c'est quel Dieu? Le Père, Tata, c'est le Fils. mwana. Parce qu'on dit la parole s'est faite chair. balobi ke lilobelataki nzoto. Il y a une personne dans la divinité qui est devenue chair. eli moto moko na bonzambe oyo akomaki nzoto. Hey. Alléluia. Hey. Mais il n'y avait pas que le Père et le Fils, il y avait aussi le Saint-Esprit. C'est pour ça que Job dit, le souffle du Tout-Puissant m'a créé. Et pourquoi il dit le souffle du Tout-Puissant m'a créé? Quand le Père, le Fils et le Fils et le Saint-Esprit se sont mis d'accord pour créer l'homme, ils ont mis seulement l'argile, la poussière. Je suis sur le point de t'enseigner quelque chose que si tu gardes ça, tu vas aimer Jésus comme tu n'as jamais aimé. L'homme n'est que quoi? Le corps là, tu vois l'homme, dans l'homme ce n'est pas le corps. Le corps n'est que quoi? Le corps n'est que quoi? La chair c'est quoi? C'est ce qui fait que si tu veux détester la chair, va au cimetière ici. Tu vas voir comment c'est quelque chose de pas bien. C'est sérieux. Quand je dis pas bien, pas dans les mauvais, donc c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais pour que l'argile prenne vie, pour que l'argile devienne une âme vivante, qu'est-ce qui est écrit? Dieu a fait quoi? Il a soufflé. Saint-Esprit, donne à cette argile ici de la vie. Et on dit l'homme est devenu une âme vivante. On ne dit pas que l'homme est devenu un corps vivant, mais l'homme est devenu une âme vivante. En fait, quand Dieu a soufflé sur l'argile, il a créé un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Wow. Non, retiens ça. Nous avons été créés par qui? Alors asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose. À la différence maintenant des anges que Dieu a créé, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand Dieu nous créait à son image et à sa ressemblance, Dieu avait un corps. Il n'avait pas un corps. La ressemblance à Dieu
était une ressemblance spirituelle et morale. Donc, Dieu créait au même moment un être spirituel, mais un être aussi moral. Et un être moral, comme Dieu, c'était un être qui peut décider lui-même de ce qu'il veut faire et de ce qu'il ne veut pas faire. Mais Dieu, en créant l'homme, il y avait un danger. Il a créé l'homme de peu inférieur à lui. Je vais dire quelque chose. J'espère que tu vas comprendre ça. La Bible dit ça. Que l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Au-dessus des anges. Est-ce que tu comprends ça? J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. C'est ce qui fait que l'homme, qu'il soit chrétien ou non, peut trafiquer avec les esprits. Faire des choses avec les esprits. Et c'est pour ça qu'on c'est-à-dire l'homme ayant l'esprit et l'âme, il peut entrer en contact avec l'esprit et devenir dangereux. Écoute, le sorcier n'est pas dangereux à cause de son corps. Il peut même laisser son corps ici et il va faire des dégâts en Amérique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que c'est clair et c'est simple? Je suis en train de vous montrer que nous ne sommes pas des personnes parce que nous avons le corps. Nous sommes des personnes parce que nous avons l'esprit. Et tout ça, je suis en train de le faire pour que tu comprennes que le Saint-Esprit est une moto. Merci papa. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enseigné véritablement? Alors maintenant, regardez ce qui était dangereux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé quelqu'un de peu inférieur à eux. Ils ont dit ce que nous sommes en train de créer. C'est un danger. Un jour, il va se rébeller contre nous. Qu'on les crée ou qu'on les crée pas. Qu'est-ce que vous pensez? Il fallait qu'on crée ou bien qu'on le crée pas. Si seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient décidé de ne pas créer l'homme, toi tu n'allais pas exister. Moi aussi je n'allais pas exister. Vous êtes trop calme. Parce que beaucoup de gens ont toujours dit, si Dieu savait que l'homme allait pécher, pourquoi Dieu ne l'a pas créé? Sinon toi tu n'allais pas venir. Alors il y a d'autres personnes qui disent, pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme avec la capacité de ne pas pécher?
Si Dieu avait créé l'homme avec la capacité de ne pas pécher, il n'allait pas créer l'homme à sa ressemblance, à son image. Il allait créer un robot. Et il n'avait pas besoin d'un robot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Maintenant, quelle est la solution que je peux avoir? Si cette personne que je crée se rebelle, quelle solution on aura entre nous, Père, Fils et Saint-Esprit? Le Fils dit, si seulement il se rebelle, moi je descendrai pour sauver ceux qui voudront être sauvés. C'est pour ça on appelle le Fils l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un ce soir? Alors asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Oh, asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose, c'est sincère. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà là dans le ciel que Jésus avait accepté la personne que nous créons ici. Le jour où il va pécher, moi j'accepte de m'abaisser. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous avons péché, la Bible dit, selon l'agenda de Dieu, quand le temps fut accompli, Jésus est venu dans le monde. Maintenant, regardez l'humilité de Jésus. Assis-toi, tu vas bien comprendre. Le Dieu qui a existé depuis tout le temps, il entre dans le ventre d'une mère comme un bébé. Il sort. Il fait pipi. Marie le suit. Marie amène l'enfant Jésus au temple. Siméon dit, ce bébé ici, je l'attendais. C'est lui. Maintenant je peux mourir. Anne la prophétesse dit, c'est lui. Les bergers dans les champs chantent. Ils disent, le fils est descendu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les mages viennent de l'Orient. Ils disent, nous avons vu son étoile. C'est que beaucoup de gens n'ont jamais su. Les mages sont des sorciers. Ils ont dit, nous avons vu une étoile qui est sortie. Ce n'est pas normal. Nous avons l'habitude de regarder les étoiles. Mais il y a une étoile qui est sortie, qui est bizarre. Et nous avons détecté que c'est le roi des Juifs. Et nous sommes venus pour... Nous sommes venus pour l'adorer. On adore un homme. On adore qui? On adore un homme ou bien on adore Dieu? Maintenant,
Sikoyo. C'est là où la confusion de Marie va commencer. Bisika yiki ya Maria ebandi. Je n'ai pas connu d'homme, cet enfant est entré dans mon ventre. C'est un bébé miracle. J'attends que le jour où il va naître, j'attends que lui commence à parler le même jour. Marie voit qu'il ne parle pas le même jour. Il fait pipi comme les autres enfants. Mais la Bible dit, Marie avait gardé tout ce qui était dit à son sujet. Et il voit Jésus commencer à faire pipi comme les autres enfants. Quand il faut aller au caca, il va aussi au caca. Il dit, ça c'est quoi ça? On m'a dit, le sauveur du monde. On m'a dit, cet enfant qui naîtra de toi sera le sauveur du monde. Comment il peut aller faire caca? Et il grandit normalement. Seulement à 12 ans. Un jour il était perdu. Bon, et il pensait qu'il était perdu. Pourtant, il était dans le temple. Quand Joseph et Marie se sont mis à les chercher, il dit, hey, arrêtez! Vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il n'avait jamais oublié que Dieu était son père. Mais il s'est retenu. Marie, j'ai faim. Et Joseph lui dit, prends le chevron, prends le madrier, mets sur ta tête. Dieu il met sur la tête. Tape, c'est moi. Toi tu ne feras jamais ça. Tu es trop orgueilleux. Toi tu es trop orgueilleux. Amen. Merci papa. C'est pour ça le modèle de l'humilité c'est qui? Merci papa. Vous voyez pourquoi? Et vous savez pourquoi il devait faire ça? Vous savez pourquoi il devait prendre notre place? Je vais rapidement terminer parce que j'ai pas beaucoup de temps. Vous savez pourquoi il devait faire ça? Un jour, si quelqu'un veut prier Dieu, et il va dire au Père, Père, j'ai faim. Le Père va dire, qu'est-ce que j'ai à faire de ta faim là? Jésus va lui dire, Père, pardon, écoute-les. Je sais en tant qu'homme comment la faim fait. Non, yeah. Hey. Si quelqu'un tombe dans le mensonge et il demande pardon, Père, pardonne-moi, j'ai menti. Jésus va lui dire, Père, j'étais là-bas pour ne pas mentir. C'est impossible si tu n'es pas Dieu. Aie pitié de lui. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses. Donc à un moment donné, il voyait aussi les sœurs de Nazareth passer. Passe. Celui qui regarde une femme pour la convoiter commet déjà l'adultère, il ferme.
Alors chaque fois qu'une personne se met à genoux, et Dieu lui dit, toi tu dois aller en enfer. Tu regardes beaucoup les femmes pour le convoiter. Jésus lui dit, Père, c'est pas facile. Quand tu es sur la terre, il a pris notre place. Maintenant là, pour tout péché, le salaire c'est quoi? C'est la mort. Et on peut pas ne pas tuer quelqu'un pour le péché. Alors Jésus a dit, pardon, que moi je prenne place. Tue-moi à leur place. C'est pour ça à la croix, quand on était en train de tuer Jésus, il a dit quoi? Eloi, Eloi, lama sabachthani. De toute l'éternité, il n'y a jamais eu conflit entre le Père et le Fils. Et Jésus n'a pas compris comment le Père l'a laissé. Mais toi tu as accepté de prendre la place des pécheurs. Et Jésus était dépassé, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible ne dit pas qu'il le disait. La Bible dit il criait. Pourquoi? Il a porté nos péchés. Et ce qui est le couronnement de l'amour de Jésus. Le couronnement de l'amour de Jésus. Après avoir tout accompli, il aurait pu dire, maintenant mission accomplie, je laisse ce corps. Il dit non, je dois ressusciter avec ça. Pourquoi? Je ne veux plus rentrer au ciel en esprit. Je vais rentrer avec ce corps. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il est allé faire ton avocat. Tu n'as jamais su que Jésus est ton avocat. Il est un avocat. La Bible dit, il est un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Parce que lui-même avait pris notre faiblesse dans sa chair. Il aime l'homme comme Jésus aime l'homme. Est-ce que je vous enseigne l'évangile de Jésus? Maintenant, avant qu'il ne rentre au ciel, il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est avantagé que je m'en aille. En tout cas, nous les hommes, nous sommes bizarres. Quelqu'un qui était au ciel, il connaît le Père, il se connaît lui-même, et il connaît le Saint-Esprit. Il dit, laissez que je parte. C'est alors que je vais prier le Père pour qu'il vous envoie le consolateur. Qui? Le consolateur. Le mot qui est consolateur dans Jean chapitre 16 là, c'est Paraclétos.
En français, on dirait paraclet. Je vais terminer mon message. Un autre consolateur. C'est le français qui est pauvre. On ne devait pas traduire ça par consolateur. Il faut que je vous envoie un autre consolateur. Non. Il fallait qu'on dise que je vous envoie un autre paraclet. Paraclet. Et en grec, c'est parakletos. Normalement, parakletos ou bien paraclet, c'est quelqu'un qu'on appelle au secours. On l'appelle au secours. Parakletos. Para à côté d'eux. Kletos, secours ou assistance. C'est comme ça qu'en français on a trouvé un mot simple, consolateur. C'est-à-dire quelqu'un qui vient faire quoi? Te consoler. Donc quelqu'un qui vient te consoler lorsque tu es dans la détresse. Mais ce n'est pas seulement la détresse. Les mêmes mots Parakletos est aussi utilisé pour Jésus. Quand on dit si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Dans 1 Jean chapitre 2. Quand on dit nous avons un avocat auprès du Père, avocat c'est Parakletos. Donc on peut appeler le Saint-Esprit comme aussi l'avocat. Donc quand tu as besoin de quelqu'un pour te défendre, tu appelles le Saint-Esprit. Mais maintenant Parakletos, ce n'est pas quelqu'un qui vient qu'on appelle au secours comme un professionnel qu'on va payer. Mais c'est plutôt comme un ami qui vient au secours. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est la personne. Chaque fois que nous sommes dans n'importe quelle situation, nous pouvons aller comme un ami qui vient. Dans quelle situation? Quand tu as quelque chose que tu ne comprends pas, qui tu peux appeler comme Dieu? Quand tu n'as pas la sagesse, qui tu peux appeler? Quand tu n'as pas la puissance, qui tu peux appeler? Quand tu ne sais pas quelque chose, tu as besoin d'un conseil, qui tu peux appeler? Quand tu ne sais pas comment prier pour les malades, qui tu peux appeler? Quand tu ne sais pas comment chasser les démons, qui tu peux appeler? Quand tu veux prêcher, tu as besoin d'ici. Qui tu peux appeler? Si tu ne sais pas choisir l'option, tu dois faire l'économie, le droit ou la médecine. Qui tu peux appeler? Si tu veux intercéder efficacement, prier efficacement, qui tu dois appeler? Qui tu dois appeler? Quand tu as donné les conseils à ton enfant, et que l'enfant ne l'écoute pas, tu sais plus qu'est-ce que tu dois donner. Qui tu dois appeler? Quand tu veux faire un choix dans la vie, est-ce que je dois épouser cet homme ou je dois épouser cette femme? Qui tu dois appeler? Yes. Hey. On m'a demandé de prêcher la parole. On m'a demandé de prêcher. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois donner comme message? Qui tu dois appeler? Le Parakletos. Le Paraclet. Jésus dit, vous ne savez pas qu'est-ce que vous manquez. Laissez que je m'en aille. Parce que si je m'en vais au Père, je vous enverrai le Paraclet que le Père a promis. Je vous enverrai le Paraclet. La personne qui nous vient au secours.
Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton